nous allons maintenant préparer donc la crème de clémentine. Nous allons le faire à partir du Speedy Chef 2 pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc si vous connaissez le Speedy Chef 1, eh bien celui-ci, vous allez le voir, il a 2 vitesses et est donc beaucoup plus performant pour les pâtes plus épaisses. Donc vous allez pouvoir faire des pâtes à gâteau, vous allez pouvoir faire le beurre pommade, vraiment vous allez pouvoir faire une multitude de choses que vous ne faisiez pas avec votre Speedy 1, avec lequel vous réalisiez plutôt des pâtes liquides. Alors j'ai mis 2 œufs, je vais mettre 60 g de sucre, donc toujours mes cuillères mesure, vous voyez à quel point elles sont pratiques. Donc n'hésitez pas, les cuillères mesure, 1 € des 19 € d'achat, c'est vraiment une affaire au lieu de 19,90 €. Et puis je vais ajouter du sucre vanillé. Alors moi le sucre vanillé, je le fais toujours moi-même. C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'une gousse de vanille pour telle ou telle recette, et bien ensuite une fois que j'ai enlevé les petites graines, et bien je mets ma gousse dans un petit pot, ce qui me permet d'avoir le sucre vanillé. Voilà, hop. Là, il y a un gros bout de vanille. Voilà. Ici, et là, on va mélanger jusqu'à ce que cela blanchisse. Donc, vous voyez, vous avez une position. Donc là, je ne sais pas si vous entendez le bruit. C'est le bruit que vous connaissez du Speedy 1. C'est un petit peu dur. Et hop, si je mets en deux, vous allez voir. Ah, là, donc là, le mélange est prêt. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, c'est pas évident, mais il est bien blanc, il est de la bonne couleur. Nous allons y ajouter, pardon, la maïzena. Alors c'est une cuillère à café de maïzena. Une cuillère à café, c'est 5 ml. Hein, pour ceux qui ne savent pas. Là, hop. Je vais également y ajouter le zeste du citron. Donc encore une fois, je reprends mon 7 en 1. Alors là, si j'avais été maline, j'aurais déjà acheté en pièces détachées la collerette qui va sur le dessus, puisque la collerette, je vais également pouvoir y adapter, comme sur le bol pâtissier, tous les éléments du 7 en 1. Donc ça aurait été plus pratique que de le faire dans le pichet. Alors le zeste de 2 clémentines. Donc, n'oubliez pas, prenez des clémentines bio quand il vous faut utiliser les zestes. Hein. Toujours meilleur. Voilà. Donc, je mets dans ma pâte. Et maintenant, je vais presser mes clémentines. Vous voyez, pour cette recette, notre 7 en 1, il est pratique. Hein. Voilà. Alors ça c'est super, hein, ce petit côté presse-agrumes parce que ça prend pas de place. C'est pas électrique, vous avez un citron le matin, une orange, comme vous voulez, et c'est vrai que ça va ultra vite. Ah, hop. Donc ça représente à peu près 100 ml, 100 ml de jus, si jamais vous n'avez pas le temps de les presser ou pas cette clémentine, eh bien vous pourrez mettre 100 ml de jus de clémentine. Là, hop. Voilà, donc là la crème est prête. Je vais foncer mes appareils à mon moule à tartelette. Alors ma pâte est toute belle, hein, regardez. On a une belle boule de pâte. Et donc là je vais alors déjà je vais la partager en deux, puisque avec 500 ml pardon, de farine, eh bien on peut faire 2 boules de pâte. Et ensuite, eh bien je vais partager. Alors, le moule silicone à tartelette, il n'est plus au catalogue, mais vous avez la chance de l'avoir en promotion ce mois-ci au prix de 24,90 €. Donc c'est vraiment pas cher pour 6 tartelettes. C'est l'époque aussi de la galette des rois. J'ai fait le choix d'un dessert, mais vous pourriez aussi faire des mini galettes des rois. Alors c'est une pâte qui n'a pas besoin d'étaler, hein. Il faut la foncer tout simplement. Donc vous mettez vos morceaux de pâte dans le moule et en fait, avec vos doigts, vous allez juste venir sur les rebords.
Donc les fonds de tarte sont prêts maintenant. Là, hop. Je vais... Hop, c'est un petit peu de mélange. Maintenant, je vais verser ma crème dans les alvéoles. Je vais verser dans ce pichet qui va me permettre donc d'en mettre plus pareil, parce que je vais voir ce que je mets dedans. Donc là, on a à peu près 300 millilitres. Et donc j'ai déjà préchauffé mon four à 180. Maintenant je vais enfourner mes tartelettes à la clémentine au four pendant 20 minutes, peut-être 30, on va voir. Et voici nos belles tartelettes, elles sont très très jolies, elles ont une très très belle couleur. Regardez, hop, ça se démoule très facilement hein, grâce au silicone, ni farine ni beurre. Et on a un démoulage parfait, on a une belle pâte. Et on va donc venir décorer nos tartelettes avec des petits morceaux de clémentine. Voilà. Hop. On pourrait également, là j'ai fait le choix de mettre de la clémentine fraîche, mais on pourrait aussi confire des écorces, en fait des rondelles carrément de clémentine qu'on ferait confire dans du sirop et qu'on pourrait poser dessus. Voilà. Et voilà nos très très jolies tartelettes. Il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit!